Donc bonjour, à nouveau, aujourd'hui je rencontre un nouveau dirigeant avec lequel je vais discuter et avec lequel je vais échanger sur ses pratiques en termes de bien-être et la manière dont il se comporte ou quelles sont les manières ou les outils qu'il utilise en fait par rapport à son bien-être dans son entreprise. Donc aujourd'hui, je reçois Muriel Fournier, enfin plutôt Muriel Fournier me reçoit dans ses locaux. Qui es-tu? D'où viens-tu? Voilà, dis-moi. Bonjour Grégory. Bonjour. Donc Muriel Fournier, je suis la dirigeante d'Espace Propreté. C'est une entreprise de nettoyage de bureaux située à Montpellier et qui est très axée bien-être au travail de nos salariés. Donc je n'échappe pas à la règle, je fais partie des travailleurs de l'entreprise et j'essaye de prendre soin de moi. D'accord. Alors d'où je viens, j'ai un parcours académique, on va dire classique, master, école d'ingénieur, etc. Et j'ai décidé de reprendre Espace Propreté en 2017, après avoir été salariée pendant 13 ans dans des industries. D'accord. Donc voilà, donc ça fait maintenant 7 ans que je dirige Espace Propreté, qui compte une trentaine de salariés et qui réalise à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur son territoire, principalement à Montpellier. Merci. Alors je vais te poser quelques questions. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton stress au quotidien? C'est un énorme travail. La réflexion sur la gestion du stress, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe très régulièrement. Il y a plusieurs choses. Déjà, je me fais accompagner et je suis assez fière de dire que je le fais. J'ai Jiminy Cricket sur l'épaule, c'est-à-dire que moi j'ai fait le choix de me faire accompagner par une thérapeute qui est spécialisée dans tout ce qui est somatologie, parce que mon stress, moi, il se manifeste en fait en me créant des problèmes de santé physique, pas des trucs graves, mais des petites choses qui pourrissent mon quotidien. Est-ce que tu as des routines ou des habitudes que tu pratiques quotidiennement ou régulièrement pour maintenir un équilibre mental? Alors j'ai une routine, enfin j'en ai une toutes les semaines. Je ne travaille absolument jamais le dimanche. Il faut écouter ça. Jamais le dimanche. Jamais. Je n'allume jamais mon ordinateur le dimanche. Et je fais en sorte à partir du moment où j'ai décidé que ce soit en télétravail ou au bureau, que la journée était finie, je ferme l'ordi, je m'interdis absolument de le rouvrir. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de finir à 21h, 22h quand il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais pas le rouvrir après, mais si ma journée se finit à 17h, c'est la même chose. Je vais pas à 21h me dire je vais faire un mail, etc. Je m'interdis de le faire. Et ma deuxième routine, qui est aussi une routine hebdo, c'est je fais du théâtre d'improvisation. Et donc je m'interdis aussi de sauter la séance de théâtre d'impro. Elle est dans mon agenda et voilà, j'y vais quoi qu'il se soit passé ce jour-là. Super. Une autre question, comment fais-tu face à la solitude que l'on peut parfois et même souvent ressentir en tant que dirigeant dans une entreprise? Alors, moi, je ne souffre pas trop de cette solitude chez Espace Propreté parce que j'ai la chance d'avoir des salariés, notamment une équipe au niveau de nos locaux, du bureau, l'équipe administrative, avec qui j'ai vraiment des liens très fluides. Et avec ces personnes-là, j'ai pas de souci à m'épancher et des fois expliquer même mes galères, voilà. Et en parallèle de ça, je suis très réseau. J'adore aller dans les réseaux comme la CPME, comme APM ou autres. Il y a aussi des réseaux, la communauté des entreprises à mission, etc., où je peux croiser d'autres chefs d'entreprise. D'accord. Et il y a des moments privilégiés, notamment chez APM, où on peut faire du co-développement. Et le co-développement, c'est un super outil pour parfois partager sur une préoccupation, quelque chose qui est pas encore arrivé, mais qu'on est en train de voir venir et qui permet d'anticiper certaines décisions. De la prévention, donc. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu gères l'équilibre vie pro, vie perso? Alors déjà, avec ce que je disais, en m'interdisant de travailler à certains moments, ce qui fait que le dimanche est consacré à 100% à ma vie perso. Les soirées, bon, c'est pareil. Et je m'interdis pas de parfois placer des rendez-vous perso pendant les heures de la journée en fait. Alors c'est pas tout le temps, mais si je dois prendre un rendez-vous médical ou même si je dois déjeuner avec des amis, j'ai
voilà, je m'interdis pas de le faire dans la semaine et je le réserve dans mon agenda en écrivant rendez-vous perso. Ouais. Ce qui fait que l'équipe qui a accès à mon agenda, c'est en toute côté complètement décomplexé, c'est qu'à ce moment-là, je suis sur un moment rendez-vous perso et que il faut pas me déranger. Donc c'est vrai, les rendez-vous perso, c'est important, et même les rendez-vous avec soi-même, peut-être parfois pour prendre du temps, dont tu parlais de tes cours d'improvisation ou d'autres choses que on peut faire pour se sortir la tête du travail. Ouais, complètement. Quels sont les moments les plus difficiles que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que tu les as surmontés? Alors, le moment le plus difficile que j'ai passé, là, c'est très récemment, puisque j'ai eu la malchance d'avoir des soucis de santé qui m'ont obligé à m'éloigner de l'entreprise pendant 9 mois. Comment je les ai surmontés? C'est en décidant de me faire passer en premier. Ouais. Ça veut pas dire que la charge mentale de l'entreprise ne soit plus là. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des priorités et celle de la santé du dirigeant en est une. Et donc, voilà, sur des moments comme ça, c'est pareil, totalement assumé vis-à-vis de l'équipe et même vis-à-vis des clients, qui est de dire, la santé, c'est ce qui est de plus précieux, en fait, dans l'entreprise. Et parce que la santé de n'importe lequel d'entre nous, si elle flanche, c'est l'entreprise entière qui en pâtit, d'autant plus quand on est dirigeant. Donc, comme je demande à mes salariés de prendre soin de leur santé, je prends soin de la mienne aussi. Ok, merci. Quelles pratiques ou outils utilises-tu pour rester positive dans ta journée et malgré les difficultés que tu peux rencontrer? Alors, le théâtre d'impro, c'est un outil mais fabuleux. D'accord. Parce que c'est à la fois un outil de dépassement de soi, c'est aussi un outil qui permet, il y a un petit côté développement personnel, même si à la base c'est pas pour ça que je le fais, moi je le fais vraiment pour m'amuser. Et clairement c'est des moments où on rit, où on s'amuse. Et je pense aussi que dans l'entreprise j'essaie de maintenir un climat où on puisse rire. Où on puisse faire les bouts en train s'il y a besoin, même s'il y a des choses graves, importantes qui se passent. La petite blague n'est jamais malvenue en fait. Donc j'essaye moi d'être d'humeur joyeuse au travail, même si des fois c'est dur. Je trouve que ça fait partie de mon job aussi, quand je rentre dans les bureaux, d'avoir le sourire et d'être prête à faire de l'humour avec l'équipe. Voilà, même si c'est difficile. Entendu. Alors tu as déjà répondu, mais tu vas me dire quelle est l'importance selon toi d'avoir un réseau, un entourage type mentor, coach ou autre dirigeant pour échanger et être soutenu dans son activité de dirigeant. Pour moi, c'est essentiel parce que je trouve que seul, en fait, on peut pas tout porter. On a besoin de partager parfois. Le fait d'avoir alors moi c'est une forme de coaching en fait, le fait d'avoir une personne qui est dédiée uniquement à moi, qui connaît pas mes salariés, qui connaît pas mon conjoint, qui connaît pas le contexte, ça me permet quelque part de déposer, même des fois, des fois on a des pensées où on a un peu le blues, et des fois il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de m'épancher. Et je suis pas sûre que j'assumerais de pouvoir m'épancher auprès de personnes qui me connaissent dans mon quotidien, parce que j'aurais peur que ça change le rapport avec la personne. Et là, c'est un temps où je peux m'épancher pour finalement relativiser et me dire que le truc en question qui me tracasse sur le moment, il est pas si grave, ou j'ai déjà mis des choses en place, ou c'est géré. En tout cas, ça me permet d'avoir ce temps. C'est pouvoir sortir, pouvoir tout dire à quelqu'un qui va pas te juger et qui va pouvoir entendre tous tes sentiments, puisqu'il y a aussi beaucoup d'émotions qui peuvent être vécues quand on est dirigeant, et on n'a pas toujours la possibilité ou l'envie ou le regard de l'autre de pouvoir sortir ses émotions à quelqu'un qui pourrait nous juger parce qu'on la connaît pas. Alors il y a le fait de juger, et il y a le fait aussi quand c'est quelqu'un que tu côtoies. Par exemple, ton conjoint. Tu vois, je me dis sur mon conjoint, si je rentre à la maison parce qu'il s'est passé un truc vraiment lourd et que ça m'attriste et que je pleure, etc. Et que je lui raconte et qu'il s'est passé ceci ou cela avec tel client, par exemple. Demain, si la relation elle évolue, mon conjoint peut très bien lui garder du ressentiment vis-à-vis du client en question ou de la personne avec qui j'ai eu ce truc-là en fait. Et
et ça pourrait être problématique parce que des fois, il y a dans les relations pro, le pro et le perso, il y a quand même une certaine porosité. Et donc, du coup, ou pareil, quelqu'un de mon équipe pourrait avoir du ressentiment vis-à-vis d'un client parce que la personne m'a vu attristé ou un peu en détresse dans ce qui s'est passé. Là, le fait de le faire avec quelqu'un qui est vraiment hors de tout ce contexte-là, ça permet d'avoir quelqu'un, même si elle a du ressentiment, ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'entreprise, en fait, ça. Et sur mon quotidien et sur mes relations avec mes proches. Et il y a ça aussi, pour moi, c'est une forme de joker. Je parle de Jiminy Cricket, il y a un côté comme ça, la bonne conscience. Et c'est aussi quelqu'un qui va pas avoir peur, parce que justement, il n'y a pas de quotidien avec cette personne, qui va pas avoir peur de me dire, là, Muriel, t'es pas dans tes valeurs. Là, t'es en train de réagir par rapport à une situation, par rapport à une émotion, et on a défini ensemble tes valeurs qui sont celles-là. Et là, t'es en train de taper à côté de tes valeurs, et ça va poser problème à un moment donné. Donc voilà, c'est intéressant parce que cette personne peut me le dire. Il n'y a pas d'enjeu autre que la relation de coaching avec cette personne, en fait. Enfin, une dernière question sur cette série de questions. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux entrepreneurs qui se sentent dépassés par une charge de travail ou un stress lié à leur entreprise? Déjà, c'est d'en parler. Pour moi, c'est la première des choses. En parler à d'autres entrepreneurs, pas garder ça pour soi, parce que pour moi, c'est là, quand on n'ose pas en parler autour de soi, c'est là qu'en fait les choses commencent à rentrer dans un cercle vicieux, parce que le fait d'en parler, ça dédramatise, ça permet de se rendre compte que on n'est pas tout seul à vivre cette situation-là. Ce midi, je déjeunais avec une dirigeante qui m'a raconté son dernier prud'homme. C'était intéressant. Elle m'a expliqué ce qui s'était passé, voilà ce qu'elle avait vécu. Moi, j'ai pu venir nourrir la discussion en disant j'ai entendu parler de telle situation similaire. Moi-même, j'ai eu telle ou telle situation. Nous, on l'a résolu comme ça. Et le fait de partager, du coup, ça fait retomber la pression sur un événement qu'on est en train de vivre et qui nous touche forcément. Donc c'est en parler autour de soi et suivant le cas se faire aussi accompagner. Moi je trouve que ça fait aussi partie de l'hygiène du dirigeant. Pour moi, dans l'hygiène du dirigeant, il doit y avoir le fait de se créer des moments pour ça, pour pouvoir décharger ces choses-là. Parce qu'en fait, si en termes d'émotions, le dirigeant se laisse submerger par ses émotions, si lui il craque ou si à un moment donné, il a de fatigue, il a un mot blessant vis-à-vis d'un de ses salariés, ça va prendre des proportions et ça va avoir des répercussions dans son entreprise qui sont beaucoup plus importantes que pour un salarié qui aurait pas un poste de manager ou ce genre de choses, quoi. Donc le dirigeant, mais les managers aussi finalement. Ça, c'est aussi les managers. Je trouve que quand on manage des équipes, nos propres sentiments, nos propres émotions, elles doivent pas trop influer sur le management de l'équipe.